Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode de cette saga de plusieurs vidéos sur le livre L'hypnothérapie en pratique, un chemin d'éveil et d'ouverture spirituelle dont je suis l'auteur. Si vous arrivez sur cette chaîne et que vous me découvrez, je suis Sophie Courcelles et je vous invite pour comprendre ce que je vais vous partager à regarder les précédents épisodes sur ce thème de ce livre pour pouvoir me suivre. Quand la journaliste a fait l'expérience de l'hypnose suite à l'interview à ce sujet, elle a tenu à me faire un retour sur ce qu'il s'était passé pour elle depuis, ce qui est relaté dans ce livre, car ce retour sur séance permet au lecteur de comprendre tout ce qui a été fait comme travail thérapeutique, comment la journaliste l'a vécu et ce qui en a découlé après comme changement dans sa vie. Ainsi, à travers cette séance, le lecteur a toute la conscience de ce qui se dit, se joue et se passe quand on est sous hypnose et que l'on fait en conscience ce travail de fond en collaboration avec l'inconscient. Cela lui permet de voir jusqu'à quel point ses prises de conscience et compréhension de son histoire de vie font que cela change profondément la vision que l'on peut avoir de soi et de qui l'on est quand, dans cet état de conscience modifié, on accède à des mémoires qui nous mettent sur la voie de qui l'on est vraiment et que cela nous révèle que nous sommes plus que nous le pensions, c'est-à-dire que notre identité ne se limite pas à un prénom, comme c'est le cas avec cette journaliste qui réalise qu'elle est une âme avant d'être une femme et qu'avant de s'incarner et de prendre cette forme humaine, beaucoup de choses ont été dès sa naissance programmées. Ce qui l'amène, dans ce cas précis, à conscientiser que sa grand-mère maternelle, qui portait le même prénom qu'elle, c'est-à-dire Hélène, est décédée quelques mois avant qu'elle ne vienne au monde et que sa mère décide, comme sa grand-mère, de la prénommer. Cela sous-entend, en fond, que, sans le savoir, sa grand-mère, à travers sa mère, lui a passé le relais pour que ce qui n'a pas été conscientisé avant dans cette lignée de femmes dont elle descend, puisse, grâce à elle et son arrivée dans la matière après, se régler. Donc, cette journaliste, qui découvre dans le même temps l'hypnose et qui en fait aussitôt après cette interview l'expérience, prend en plus la conscience que sa naissance a du sens et que rien dans le fait d'exister n'a été laissé au hasard depuis son arrivée au monde, et même que tout ça est orchestré par un plus grand plan, le plan divin. Ce qui l'invite à me recontacter pour en savoir plus à ce sujet, car tout ce qu'elle a vécu lors de sa séance d'hypnose et après a suscité de sa part encore plus de curiosité sur mon approche et ma pratique. Donc elle revient m'interroger pour pouvoir avoir des réponses à ces questions qui vont, vous vous en doutez, être en lien avec la vie, son sens, pourquoi on est ici. Bref, cette première séance a, au-delà du travail thérapeutique réalisé, éveillé sa conscience, ce qui l'amène à vouloir de nouveau m'interviewer pour en savoir plus sur l'incarnation, ce qui me conduit tout naturellement à lui parler de spiritualité et comment j'inclus celle-ci dans ma pratique de l'hypnose pour, avec autant de justesse et de précision, amener lors de ces consultations mes patients à recouvrir la mémoire de qui ils sont, à la lumière de leur histoire personnelle dont ils ont toutes les compréhensions dans le cadre de cet accompagnement. C'est comme ça que je lui explique que je fais des lectures d'âme et que je peux en faire, car j'ai la conscience pour voir au-delà de la matière ce qui se trame derrière les mots de mes patients et quel en est le sens au regard de leur histoire.
Ce qui me permet également d'aborder dans ce livre plein de notions en lien avec la spiritualité, comme le chemin de vie, le plan de vie, les choix d'incarnation, les contrats d'âme, etc. Finalement, quand la journaliste revient vers moi pour me faire un retour sur sa séance, elle me dit que ce n'est pas un article sur l'hypnose qu'elle a envie d'écrire, mais plutôt un livre sur l'hypnose et ma pratique de celle-ci. C'est comme ça que ce livre commence vraiment à se dessiner dans mon esprit. C'est ce personnage de cette histoire que j'ai inventé qui m'a suggéré à moi, l'auteur, de faire de ma pratique un récit qui ferait que ces écrits seraient vivants. Et bien la tournure, c'est bien la tournure que ces écrits ont pris, car la journaliste se mettait à dialoguer avec moi, Sophie, comme si tout ça était vrai, alors que tout ça était le fruit de mon imagination et que je ne savais pas d'où me venait à ce moment-là toute cette inspiration. Puis j'ai compris, en écrivant, que je canalisais toutes ces informations, et comme elles passaient par mon canal, c'est comme si je vivais tout ce que j'écrivais, et que tout ce que j'écrivais se manifestait en même temps que je le disais. Et c'est comme ça que ce livre s'est manifesté, a pris forme dans cette réalité. J'avais le sentiment intérieur très fort que ce que je manifestais dans la matière existait déjà dans l'éther et que je faisais descendre dans cette densité ce qui existait déjà à un autre niveau, comme si tout était déjà écrit quelque part dans les énergies et que c'était l'heure pour moi d'en parler et de mettre tout ça sur le papier. Ce livre était pour moi une manière d'ancrer dans la matière tout ce que je faisais et fais encore dans l'invisible au niveau subtil. C'était rendre concret tout le travail réalisé en conscience et sous hypnose, d'une façon où tout un chacun peut, en le lisant, se rendre compte de ce qu'il se passe dans mon cabinet lors de ses consultations privées. Il fallait que je formalise ce que je faisais pour que ce qui ne se voit pas soit perçu et que cela devienne visible. Or, pour cela, il fallait aussi me montrer pour rendre mon approche visible, et à cela je n'étais pas vraiment préparée. Et pour être honnête, cela me faisait même très peur aux yeux de tous de m'exposer. Et en même temps, en acceptant d'écrire ce livre, en m'en remettant à ma guidance intérieure, j'acceptais déjà sans le savoir de faire ce que je redoutais le plus, me montrer. Or, comme à ce moment-là, je pensais que ces écrits étaient pour moi, qu'ils me servaient en quelque sorte d'exutoire, j'ai accepté de me prêter au jeu, entre guillemets, d'écrire ces histoires thérapeutiques que vous pourrez découvrir dans cet ouvrage. Or, au fur et à mesure où j'avançais dans l'écriture de ce livre, j'ai pris conscience que ce n'était pas pour moi que j'écrivais, mais pour les personnes qui un jour me liraient. Ce qui signifiait que ces écrits étaient destinés à être publiés, contrairement à ce que je croyais. Et là, je vous avoue que j'ai commencé à paniquer et à avoir peur, car cela signifiait aussi me montrer, car on ne sort pas un livre comme celui-ci sans s'impliquer personnellement dans ses écrits, car sinon ils n'ont aucun sens. Dans la mesure où ma pratique et moi ne font qu'un et que je ne peux pas dissocier qui je suis de ce que je fais, les deux sont liés, car ce sont mes énergies que j'ai dans ce livre véhiculées. Ce qui fait que ce livre n'est pas distinct de moi, son auteur, et il est aussi en partie, comme je vous l'ai dit, il est en partie, et il est moi aussi en partie, comme je vous l'ai dit dans les précédents épisodes. Je me suis donc doublement retrouvée engagée dans un projet qui, à la base, était
un jeu auquel je jouais sans prendre au sérieux ce que j'écrivais, même si tout ce qui est écrit dans ce livre est très sérieux en réalité. Mais enfin, vous comprendrez ce que je veux dire. J'avais, je vous l'ai dit, juste besoin d'écrire, comme on aurait besoin de faire du sport pour se défouler. On se dit pas en le faisant que c'est pour faire ensuite une compétition, ni les Jeux Olympiques dans la foulée. Donc je me suis retrouvée en quelque sorte par ma guidance piégée, parce que ma guidance savait que c'était compliqué pour moi de me mettre en avant et de faire tout ça. Cependant, je ne pouvais pas m'arrêter et mon âme savait très bien, en me faisant faire ce chemin, où elle voulait me conduire et où tout ça devait aboutir. Puis j'ai pris du plaisir à écrire en continuant de me dire que je n'étais obligée de rien et que si je ne voulais pas publier ces écrits, qui m'y obligeraient. Sauf que j'ai senti que ce n'était pas pour rien, bien sûr, que j'écrivais, que ce n'était ni une lubie ni un passe-temps comme un autre, que ces écrits verraient le jour, que je le veuille ou non. Et comme je n'étais pas sereine vis-à-vis de ces échéances, j'ai retardé le moment de terminer l'écriture de ce livre. J'ai fait traîner en longueur le moment de vraiment passer à l'action. Et il arrivait un moment où j'ai ressenti l'urgence d'y aller. Et c'est là que les choses, en ce sens, pour moi, se sont manifestées. J'ai été mise sur la voie d'une éditrice et d'une auteure qui m'ont confortée dans l'idée que ces écrits avaient une utilité et m'ont donc encouragée et soutenue dans ce parcours en question. Ce qui a fait que dans ces conditions, j'ai accepté de me lancer et de lancer le livre, puisque les deux, vous le comprenez, vont de pair. J'ai beaucoup compté à la sortie du livre sur la maison d'édition pour promouvoir celui-ci, car je considérais que c'était son job de commercialiser cet ouvrage et donc de médiatiser ses écrits pour que ce livre puisse se vendre. Or, l'expérience m'a donné à voir que mon engagement ne se limitait pas seulement à écrire, qu'il me fallait aussi diffuser ces écrits et que personne mieux que moi ne pouvait parler de ce qu'à travers ces écrits je transmets. Ce qui fait que la promotion du livre au moment de la sortie ne s'est pas vraiment faite, car l'éditrice en question n'a pas fait grand-chose pour faire connaître cet ouvrage, contrairement à ce que je pensais qu'elle ferait. D'où pour moi l'intérêt en fait d'avoir un éditeur. Or rien dans mon cas ne s'est passé comme ça pour ce livre et il est sorti en pleine période Covid où tout le monde était, vous le savez, immobilisé, à l'arrêt complet, confiné. Donc tout le travail restait à faire après avoir écrit le livre. Il me fallait encore œuvrer pour que ces écrits, une fois sortis, ne tombent pas dans l'oubli. Donc je m'en suis occupée en partie. J'ai écrit plusieurs articles, notamment sur Facebook, mais qui ont eu que très peu de retombées. Ce livre s'est quand même vendu auprès de mes patients qui en attendaient la sortie. Cependant, cela s'est limité au réseau de personnes qui me suivaient dans mon activité d'hypnothérapeute et qui me suivent depuis des années. C'est pourquoi aujourd'hui, je fais, en me médiatisant moi-même sur cette chaîne, la porte-parole de ce que j'attendais que la maison d'édition fasse pour moi, sachant qu'au bout d'un an, celle-ci m'a annoncé qu'elle arrêtait d'exercer et que je ne serais donc plus sous contrat avec cette maison puisqu'elle allait définitivement cesser son activité. Effectivement, cette personne a eu des problèmes de santé, malheureusement, qui l'ont obligé à arrêter son activité. C'est là, vraiment, que j'ai compris que depuis le départ, je n'étais pas destinée à passer par une maison d'édition,
même si j'avais besoin d'être rassurée sur le crédit que l'on pouvait accorder à mes écrits, et jusqu'à quel point ce que je transmettais pouvait intéresser le monde du livre. Cependant, ce que depuis le départ, mon âme voulait, c'est que je m'auto-édite, m'auto-gère, m'auto-vende pour justement m'obliger à me montrer. Plus que déjà, c'était énorme pour moi d'avoir écrit dans un livre noir sur blanc tout ce que je faisais que personne ne voyait. Et ce livre, c'était pour moi l'équivalent de me produire en public, ce qui était déjà très effrayant. Et finalement, j'en viens quand même à m'exposer puisque je suis là, car mon âme ne me donne pas le choix, notre âme ne nous donne pas le choix de faire autrement voilà, que de moi-même en parler et en faire en finalité tout ce que je redoutais pardon, à l'époque quand le livre est sorti et que je savais qu'il sortirait. Vous me direz comment c'est possible d'écrire un livre et de trouver à le faire publier et d'avoir peur en même temps qu'il soit lu et peut-être même reconnu. Tout simplement parce que j'avais peur que ma vie s'en trouve être modifiée d'une façon où j'en aurais peut-être plus la même intimité, car j'ai accepté aux yeux de tous à travers cet ouvrage de me montrer. Or, vous me direz, mais c'était le but. Et je vous dirai oui et non. Ce que je voulais, c'est que l'hypnose thérapeutique soit reconnue et accessible à tous, pas forcément Sophie Courcelles. Or, j'ai bien conscience que ce livre ne peut pas vivre si je ne le porte pas, et que je ne suis pas là pour le porter. Et cela sous-entend forcément que je me vende, et vendre mes services n'est pas quelque chose pour moi de naturel. Or, dans ce monde matériel, on n'a pas le choix que d'en passer par là si on veut avoir une chance de percer, d'exister. J'aurais aimé que ma guidance me facilite la tâche et que ce soit mes patients qui fassent de cet ouvrage la promotion. Or, c'est à moi à vendre ce que j'ai produit, même si j'aurais préféré que ça se passe différemment et que d'autres derrière moi prennent le relais. J'ai compris depuis que l'on ne peut compter que sur soi-même pour se réaliser et mettre en œuvre tous nos projets, que nous ne pouvons nous en remettre qu'à nous-mêmes et cette guidance intérieure qui nous fait faire toujours le chemin du début jusqu'à la fin. J'ai compris que nous ne pouvons pas échapper à notre destin et que ce qui a été choisi par notre âme devra tôt ou tard être accompli. Quels qu'en soient les délais, nous assurerons dans la matière tous les contrats que notre âme, avant de s'incarner, a signés. C'est pour ça que j'ai su que ce livre a un autre niveau. Je l'avais déjà écrit avant, dans la matière, de le manifester. Et il s'est créé dans mon intériorité et dans l'esprit pendant toutes ces années d'exercice. Et quand tout ce qui devait être transmis dans l'énergie avait été intégré par mon moi physique, par Sophie, humainement, tout m'a été envoyé par mon âme, à qui je sers sur ce plan de canal pour véhiculer, diffuser dans la matière toutes ces énergies que je viens aussi ici voilà, vous partager. C'est pourquoi je viens aujourd'hui, après coup, presque 4 ans après la sortie de ce livre, vous raconter l'histoire de celui-ci, car ce que je vous en dis à son sujet est aussi important que ce qui y est transmis, partagé, car tout ça est aussi lié. C'est pour ça qu'aujourd'hui, plus qu'hier, après tout ce chemin que depuis j'ai fait, je suis à même face caméra
de non seulement me montrer, mais de tout vous dévoiler et vous révéler les coulisses de ce qui normalement jamais se sait, car je parle rarement de moi et j'évite même le sujet. Donc voilà ce que dans ce 5e épisode de cette série de plusieurs vidéos, il m'a été dicté par mon cœur et mon moi supérieur de venir ici vous partager. Merci de continuer à m'encourager, à faire ce que je fais et de trouver un intérêt à m'écouter, à venir ici. Voilà, et j'espère que ces révélations vous donneront l'élan de me lire et de découvrir mon univers. Si cette vidéo vous a plu, je vous remercie par avance de la liker, de la partager pour que ces informations circulent. Si vous souhaitez commander le livre « L'hypnothérapie en pratique, un chemin d'éveil et d'ouverture spirituelle », je vous mets en lien sous la vidéo toutes les coordonnées pour me contacter. Ou si vous souhaitez me rencontrer pour une consultation privée. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner justement pour être informé de la sortie de la prochaine vidéo à ce sujet. Merci.